Écoutez ceci, j'ai une question pour vous avant que nous ne commencions cette émission. Écoutez ceci. Basez-vous sur le livre des Actes des Apôtres et dites-moi si un chrétien est-il au complet sans le parler en langue. Je reprends la question. Je dis basez-vous sur le livre de Actes des Apôtres et dites-moi si un chrétien est-il au complet sans le parler en langue. Basez-vous sur le livre de Actes des Apôtres et dites-moi si un chrétien est-il au complet sans le parler en langue. Écoutez ceci. Nous allons parler en langue 7 minutes afin d'édifier notre esprit. Vous devez comprendre que vous pouvez parler en langue au volant, à la douche, au WC, au bureau, partout où vous êtes, vous pouvez parler en langue. Parce que lorsque vous parlez en langue, vous vous mettez dans des chars de feu. Vous vous entourez avec l'armée céleste, avec les vaillants anges qui n'échouent jamais dans les combats. Der, 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 desh. Bera, 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 rima haskoba. Bera, bera, dinda, dinda. Soro, diga, masoro, kabaradia. Kabaradia, dende, Un sobrandia. chrétien est complet sans le parler en langue. Voici la question que le cher prophète pose. En tout cas, je ne suis pas là pour le discréditer, ni pour le juger, non. J'aimerais juste répondre à la question qu'il a posée, parce que c'est une question qu'il pose, il nous pose à nous chrétiens. Est-ce qu'un chrétien est complet sans le parler en langue? Et il nous demande de répondre par le livre des Actes des Apôtres. Ok, pour répondre déjà par le livre des Actes des Apôtres, on va prendre Actes chapitre 11, le verset 26, qui nous dit: l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche, où il s'y tenait d'ordinaire réunion. Et ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Donc la question maintenant, on doit se poser: qu'est-ce que les païens d'Antioche, ils ont vu dans ces disciples pour les appeler chrétiens? Il y avait plusieurs courants de pensée à ce temps. Il y avait des zélotes, il y avait des sunnites, il y avait des zélotes, et il y avait aussi les zénésiens, tous ceux qui il y avait beaucoup, des pharisiens, tout ça là. Il y avait beaucoup de groupes, il y avait même des philosophes. Mais pourquoi les disciples ont été appelés chrétiens? Est-ce parce qu'ils parlaient en langue? Est-ce parce qu'ils prophétisaient? Regardons qu'est-ce qui a amené les païens d'Antioche à les appeler chrétiens. Et si on voit ce qui a fait qu'eux ils étaient des chrétiens, alors on comprendra tout simplement: oui, on peut être chrétien sans le parler en langue. Et c'est clair, c'est évident. Parce que regardons un peu ce que la Bible nous dit. Jésus dit: à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Toujours dans le livre des Actes des chapitres. Parce qu'il nous demande, le frère nous demande de lui répondre conformément au livre des Actes des apôtres. Déjà comprendre que ce n'est pas le livre des apôtres, ce n'est pas l'acte des apôtres, mais c'est l'acte du Saint-Esprit dans les apôtres. C'est le Saint-Esprit exerçant dans les apôtres. Et qu'est-ce que le Saint-Esprit? Voyons des personnes, voyons des cas qui ne sont pas des cas isolés où des personnes ont reçu le Saint-Esprit, mais il n'y a pas eu de parler en langue qui en suivi. Acte chapitre 8, lorsque Philippe est allé dans le village des Samaritains, les a prêché le Christ, et que si ils ont cru et qu'ils ont été baptisés, Philippe a appelé Jean et puis Pierre pour venir les imposer les mains. La Bible dit que lorsque Pierre et Jean les ont imposé les mains, ils ont reçu le Saint-Esprit. Verset 17. Alors Pierre et Jean leur imposaient les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Ils n'ont pas parlé en langue. Acte chapitre 9. L'apôtre Paul sur le chemin de Damas, il fait la rencontre avec le Seigneur, qui lui dit d'aller dans une ville et on te dira ce que tu dois faire. Lorsque Ananias vient, Ananias dit, verset 17 toujours, Ananias sortit et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul et disant: Saul mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvrit la vue et il s'éleva et fut baptisé. Il n'a pas parlé en langue. Donc, on voit des gens qui reçoivent le Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit, c'est quoi? Le Saint-Esprit, c'est la sainte nature, la nature de Dieu déversée dans un homme. C'est ce qui rend cette personne chrétienne et non le parler en langue. Le parler en langue, conformément à Marc chapitre 16, le verset 16, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Tu crois, tu es déjà chrétien et les miracles ne font que t'accompagner. Ce sont des éléments qui t'accompagnent dans l'œuvre que tu fais. Sinon, ce n'est pas aux chrétiens de courir derrière ces choses. Et l'apôtre Paul va nous dire cela dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 13. Il va nous montrer c'est quoi tu fais des non-chrétiens. Est-ce que c'est le fait de parler en langue? Est-ce le fait de prophétiser? Est-ce que c'est ça? Paul, 1 Corinthiens chapitre 13, il nous dit ceci. Il dit: quand je parlerai les langues des hommes et des anges,
Si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Donc on comprend par là que un homme peut parler en langue sans avoir la chose essentielle, sans avoir l'amour dans son cœur. Parce que oui, l'évidence du Saint-Esprit, c'est l'amour dans le cœur des croyants. Romains chapitre 5, le verset 5, l'amour de Dieu est déversé dans nos cœurs par le baptême du Saint-Esprit. Pourquoi l'amour est déversé après le baptême du Saint-Esprit dans le cœur des hommes? Parce que l'amour, c'est le lien, c'est ce qui nous lie à la perfection. L'amour devient le lien de la perfection de l'être humain avec Dieu. Car Jésus a dit, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Donc, pour pouvoir atteindre la stature de l'homme parfait, pour pouvoir devenir parfait, être semblable à Dieu, nous devons avoir ce lien qui est l'amour. C'est pourquoi beaucoup de pentecôtistes ont failli. Ils se sont limités seulement aux manifestations, ils se sont limités seulement au baptême de l'Esprit, qui a fait quoi? Qui a engendré des manifestations. Or, ils ne savaient pas que le Saint-Esprit devait produire son fruit qui est l'amour, qui devient le lien. Donc, Paul rappelle que tu peux parler en langue, prophétiser, si tu n'as pas l'amour, c'est zéro. Donc, on comprend que un chrétien, c'est celui qui a l'amour et non celui qui a le parler en langue. Le parler en langue, oui, le parler en langue, oui, c'est un don pour l'Église. Et ça s'exerce. Mais ce n'est pas l'évidence, ce n'est pas la chose essentielle à chercher. Car il dit, quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères, comme aujourd'hui on voit, il y a tellement de connaisseurs qui ont cette science qui peut développer, qui peut nous amener à comprendre des choses. Mais Paul dit, quand j'aurai toute cette science, c'est-à-dire la science de la physique quantique, la science religieuse, la science économique, quand j'aurai toute cette connaissance, mais si je n'ai, et quand j'aurai même toute la foi, jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Paul est clair. Si tu n'as pas l'amour, tu es zéro. Il continue. Quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, sans l'amour, je ne suis rien. Mais comment ça? Comment tu peux distribuer? Comment tu peux faire le monde? Et Paul te dit que tu n'as pas l'amour. Donc on comprend que Dieu ne prend pas plaisir dans les sacrifices ni dans les holocaustes qu'on fait, mais il trouve plaisir dans l'obéissance à sa parole. C'est pourquoi la Bible nous dit, l'amour consiste à quoi? L'amour consiste à garder ses commandements. Or, ces 10 commandements qu'il avait donnés à Moïse, il résume ces 10 commandements en 2 commandements essentiels. Et ces 2 commandements, c'est quoi? 4 commandements reviennent à Dieu, et les 6 commandements restants, ce n'est que pour l'homme. Les 4 commandements, lorsqu'il les a résumés, il dit à l'homme, alors tu aimeras l'Éternel Dieu de tout ton cœur. Ça, c'est les premiers 4 commandements. Les 6 commandements qui suivent, il dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, on comprend que la loi, même les 10 commandements qui ont été donnés, n'ont été juste l'amour de Dieu. Mais les hommes n'ont pas compris. Parce que si tu aimes ton prochain, tu ne vas pas le voler, c'est bien. C'est pourquoi Jésus vient pour leur dire que lui, il est dit dans la loi, mais. Donc Jésus met maintenant une opposition à ce que les docteurs de la loi vous enseignent, pour dire que la loi, ce n'est pas seulement la loi d'Italien comme on vous l'a appris, mais la loi, c'est d'aimer son prochain comme soi-même et d'aimer Dieu. Voici les deux commandements les plus importants. Donc Jésus résume, il condense ça, les 10 commandements en 2 commandements, en 2 grandes parties. Le premier, aimer Dieu, avec les 4 premiers commandements, les 6 commandements restants, aimer son prochain. Voilà ce qui est l'amour. Il continue, il dit maintenant, l'amour est patiente. Paul maintenant va nous définir l'amour là. L'amour est patiente. Elle est pleine de bonté. L'amour n'est point envieuse. L'amour ne se vante point. Elle ne sent point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice. Mais elle se réjouit de la vérité. L'amour est toujours lié à la vérité. C'est pourquoi 1 Jean 2, 4 à 5 nous dit, c'est lui qui dit, je l'ai connu, et qui ne garde pas ses commandements, est considéré comme un menteur. Et la Bible dit, par là, mais c'est lui qui garde ses commandements, par là nous savons que l'amour de Dieu est pleinement en lui. Donc, il y a la distinction. Donc, il continue toujours, l'amour ne périt jamais. Les prophéties que le prophète nous a demandé, les prophéties, la Bible dit, les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. Les langues ne rentrent pas au ciel. Écoutez, l'apôtre Paul dit, les langues cesseront. Le parler en langue ne rentre pas au ciel. Le parler en langue n'est pas le signe que tu es sauvé. Tu peux parler en langue, prophétiser, guérir des malades, mais tu n'es pas sauvé. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Il dit, ça prendra fin. La connaissance disparaîtra. La connaissance disparaîtra. Il continue. Donc, et il dit, la connaissance disparaîtra, car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Donc on comprend que le parler en langue, prophétiser, ce sont des choses partielles. Des choses qui disparaîtront, oui, c'est des choses qui accompagnent. Mais oui, c'est clair. Donc Jésus nous montre que je vais t'accompagner à l'aéroport, mais je ne vais pas monter dans l'avion avec toi.
Je peux t'accompagner à la gare, mais je ne vais pas monter dans la voiture avec toi. Donc les langues vont t'accompagner dans ta marche chrétienne, mais ça ne fait pas de toi un chrétien. Notez ça bien. Ce qui fait de toi un chrétien, ce n'est pas les langues, ce n'est pas les prophéties. Toutes ces choses cesseront. Il continue. Donc l'apôtre Paul dit maintenant, il dit, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen des miroirs, d'une manière obscure. Mais lorsque nous verrons face à face aujourd'hui, je connais en partie. Mais lorsque je connaîtrai comme j'ai été connu, maintenant donc, ces trois choses demeurent: la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Donc, la plus grande des choses que le chrétien doit chercher, c'est quoi? C'est l'amour. C'est pourquoi, sans l'amour dans le cœur, le ciel est fermé. Donc, l'évidence du Saint-Esprit, comme Paul est en train de le décrire dans le livre de Romains chapitre 13, c'est l'amour de Dieu dans le cœur du croyant. Et non lui parler en langue.